Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 8 septembre 2025. L'adoption de l'ordre du jour. Je proposerai l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire, avec les changements suivants, soit l'ajout poste 13.7, qui est l'abrogation du règlement 2508-292, qui est l'entente avec le club d'hockey Le Titan pour l'année 2025-2026, et 13.8, autorisation de signature de l'entente du Titan, ainsi que l'ajout de 14.8, qui est demande de partenariat avec l'Association des gens d'affaires de l'érable, et 14.9, qui est l'abonnement à Québec municipal. Donc, merci, Laurier. C'est l'abrogation de la résolution et non du règlement. Oui, à 13.7. Une précision. Oui, l'abrogation de La résolution. Oui. OK. Donc, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2025. J'en fais proposition, M. le maire. Serge Bizier. Suite au règlement numéro 2025-483 concernant le règlement numéro 10-03 relatif à la circulation et au stationnement. Attendu l'avis de motion donné le 19 août 2025 en séance ordinaire. Attendu le projet de règlement déposé le 19 août 2025 en séance ordinaire. Attendu que les membres du Conseil ont eu l'opportunité de consulter le projet de règlement au moins 2 jours ouvrables précédant la présente séance et que la greffière en a expliqué l'objet et sa portée le 19 août 2025 en séance ordinaire pour l'adoption du règlement 2025-483 modifiant le règlement 10-03 relatif à la circulation et au stationnement. J'en fais la proposition. Mme Martine Lampron. Administration, trésorerie, ratification des chèques et des dépôts salaires. Je vous le propose, M. le maire. Annie Boublier. L'approbation des comptes. J'en fais la proposition. Jean-Robert, M. Jean-Robert Tremblay. Et l'autorisation de paiement d'une facture de déneigement. Bon, ça, c'est pour la borne sèche qu'on a au club de golf. Oui. Au montant de 550. C'est beau. Oui. Ouais. Donc, M. Laurier-Chagnon. Ensuite, l'autorisation de paiement d'une facture de branchement à Hydro-Québec. Donc, ça, c'était un branchement qui est fait à la garderie. La nouvelle garderie qu'on a, mais vu que le poteau va nous servir pour notre agrandissement. Les nouveaux terrains puis le nouveau développement. Donc, c'est la ville qui va payer pour le branchement. Je vous le propose, M. le maire. M. Daniel Boublier. Et transfert des véhicules et équipements incendies à la MRC. Donc, vu qu'on a rejoint le CIRE depuis 1er janvier. Janvier, hein, 1er janvier. Donc, on transférait les véhicules là, au CIRE. Donc, Je le propose, M. le maire. Monsieur Je le fais Serge proposition. Bizier. En ressources humaines, permanence préposée à la maintenance des loisirs, M. Daniel Lafrenière. Je le propose, M. le maire. Martine Lampron. Traverse de motoneige 2025-2026. Donc, c'est la même affaire que les autres années, excepté, ils ont pu aller à l'Hôtel Rio. Donc, on enlève Ça, on enlève ce le bout tronçon. de Baillargeon et Saint-Jacques-Ouest. Saint-Jacques-Est. J'en fais la Saint-Jacques-Est. Donc, M. Jean-Robert Tremblay. L'adhésion à Copernic, qui est le bassin versant de la rivière Nicolet. 100 $. Oui, 100 Je vais vous le proposer, monsieur. Et l'initiative de décarbonation et d'amélioration de performance énergétique Éco-Énergie 360. Donc, ça, il faut qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on aille là. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités, c'est après la FQM, a lancé Éco-Énergie 360, soit un programme de décarbonation et d'amélioration de la performance énergétique d'actifs municipaux. Considérant que dans le cadre du programme d'Éco-Énergie 360, la FQM offre aux organisations municipales des services clés en main et un financement afin de faciliter et d'accélérer la mise en place de mesures d'efficacité énergétique et de décarbonation de leurs actifs municipaux admissibles. Considérant que la Ville de Princeville désire manifester son intérêt au programme Éco-Énergie 360, considérant que pour évaluer le potentiel de rénovation éco-énergétique des actifs municipaux dans le cadre du programme Éco-Énergie 360, les renseignements à l'égard de ces actifs doivent être colligés et analysés par la FQM et tout fournisseur désigné ou partenaire. Considérant que la Ville de Princeville comprend que seront signées ultérieurement les ententes requises avec la FQM pour l'exécution d'un projet selon les paramètres du programme Éco-Énergie 360, conformément aux diverses dispositions légales applicables le cas échéant, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville de Princeville déclare son intérêt au programme Éco-Énergie 360, que la Ville de Princeville autorise le directeur général, M. Dominique Doucet, à signer l'autorisation de collecte de données se trouvant en annexe de la présente résolution
et remplir toutes les formalités afin de donner effet, d'effectuer toutes les démarches et interventions nécessaires à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. C'est beau. M. Laurier-Gagnon. Ensuite, un octroi de contrat pour la patinoire de la rue Fréchette. C'est une mini patinoire qu'on va faire au parc Multisport. Ça, c'est à la suite d'un, Danny, votre programme. C'est dans le cadre du programme Action Famille Jeunesse. C'est une suggestion qui a été faite par la population. OK. Et le projet a été accepté. Demandé par la population. Donc, c'est une mini patinoire au Fait que je coût vous le- de 28 500 Fait que je vous le propose, M. le maire. M. Danny Beauvillier. L'autorisation de signature en attente de tarifs préférentiels pour les résidents de Princeville. Donc, le nouveau deck intérieur qu'il va avoir, qu'il y a déjà là, au lac Mirage, ils vont nous fournir des terrains dans la journée, ils vont transformer leur terrain de deck hockey en terrain de piquet-de-balle l'intérieur et ça devient de plus en plus populaire. Et pour la première année, la Ville de Princeville là, a décidé de payer la moitié de la cotisation des gens qui vont aller jouer pour voir si ça va, s'ils vont en avoir. S'il n'y en a pas, ça coûtera moins cher. Mais s'il y en a d'autres, on va voir. Ça a été une demande qu'on a des gens, puis là, on a la chance de l'avoir à l'intérieur parce que c'est privé, mais c'est vraiment beau, puis c'est à Princeville. Donc, on va payer la moitié de l'inscription. Je vous en fais la des gens. proposition, M. le Mme maire. Martine Lampron. Ensuite, autorisation signature programme Nouveaux Horizons. Donc, ça, c'est pour la bibliothèque. J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, l'autorisation signature dépôt d'un projet pour le soutien aux initiatives de commémoration. Pour le 50e anniversaire. Ouais, J'en- de la bibliothèque. C'est une c'est ça. subvention qu'on peut aller chercher. Je propose, monsieur le maire. M. Serge Bizier. Ensuite, on a l'autorisation signature dépôt d'un projet en développement de collection des bibliothèques publiques autonomes. Donc, ça, c'est encore la bibliothèque. Oui, c'est beau. Une subvention pour le... C'est beau? Oui. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on a l'acquisition des modules de jeu du CPA de la petite bande. La petite bande, ils sont rendus là-bas. Et il restait des modules sur le bord de la garderie et ils nous les ont offerts et on va les avoir. C'est un petit échange de services. Là. Il y avait besoin d'un petit service que nos employés vont faire là-bas. Puis nous autres, on va hériter des modules. Il était encore vraiment potable. C'était vraiment quelque chose de bien. Je vous le Ça On propose. va emmener ça dans nos parcs. Je vous le propose, M. le maire. Mme Martine Lampron. Ensuite, dans le 13.7, c'est l'abrogation de la résolution pour la signature du titan. Donc, la première résolution. J'en fais la proposition. Donc, M. Jean-Robert Tremblay. Et la deuxième, ça va être l'autorisation de la signature Je vous le propose. pour un an. Pour un an Le seulement. titan de Princeville, Junior 3A, M. Danny Beauvillier. Demande de gratuité de gymnase, Fondation de cancer du sein. Ça nous arrive à pas mal tous les Oui. ans, ça. C'est beau. Donc, M. Laurier-Chagnon. Publicité semainier paroissial. Donc, ça, c'est à l'église, comment on appelle? Le feuillet paroissial. Feuillet. Petit feuillet, là. On a trouvé une publicité à chaque année. Quel montant? 270 plus taxes. Je propose, monsieur Donc, le maire. M. Serge Bizier. L'offre de publicité Chevalier de Colomb, conseil 59,86. Donc, ça aussi, on prend ça chaque année. C'était quel montant? 100 OK. Donc, C'est beau. Laurier, M. Laurier-Chagnon. Ensuite, appui de la Ville à la demande de la FADOC, Centre du Québec. Eux autres aussi, je pense que c'est un programme Horizon. Nouveaux horizons, oui. Ouais, donc, Je vais vous le proposer. On va proposer M. Danny Beauvillier. Demande de gratuité de salle Relais pour la vie. Le Relais pour la vie, c'est pour le 16 de mai. Ça va être leur 20e anniversaire, 20 ou 25, 20. C'est le 20e. Je vous le propose, M. Et ils veulent avoir l'Arena. Je vous le Parce que propose, M. l'Arena, l'été, on fait une salle, une très, très belle salle de spectacle avec. Ils veulent avoir ça pour leur 20e. Puis habituellement, quand c'est pour le Relais pour la vie, c'est toujours gratuit. Donc, Martine, ça va être encore gratuit. C'est encore gratuit. Donc, Mme Martine Lampron. En aide financière à Maison des jeunes de la fréquence, ça, c'est un montant de 18 000 18 000 c'est l'aide financière qu'on donne à la Maison des jeunes. Là, ça va être conditionnel à avoir État financier. leur Les états financiers. rapport financier, leurs états financiers pour l'année. Je propose, monsieur le maire. Serge Bizier. Ensuite de ça, on a l'aide financière CPA Princeville. Donc, ça, ils vont avoir un spectacle durant l'hiver. Là, et on accordait 200 M. Jean-Robert Tremblay. 14,8 demande de partenariat, c'est l'Association des gens d'affaires de l'érable. Donc, on est partenaire, on est membre. Oui, 500 monsieur le maire. M. Laurier-Chagnon. Et une chose qui nous est très, très utile ici, le site Québec municipal en 2025.
Fait que je vous le montant de 890 plus les taxes. Je vous le propose, Monsieur le maire. Donc, dans l'hiver, est-ce que vous avez des choses, Robert, Danny, Serge? Non? C'est beau. OK. Donc, période de questions. Est-ce qu'il y a des... Allez-y. Catherine Guérard. J'ai cru comprendre que, justement, il y avait les modules de jeu là, qui vous alliez faire l'acquisition. Il y a à peu près un petit peu plus qu'un an, j'avais parlé des modules de jeu pour 5 ans et moins qui n'étaient pas adaptés là, sur la rue Gosselin. Là. Je voulais faire le suivi aujourd'hui, justement, de voir est-ce que c'est quelque chose qui était envisageable de mettre un des modules là ou c'était-tu? On peut aller dans les parcs, et ça peut être envisageable. Là, comme... Ailleurs, je ne sais pas si j'y vais pas souvent, là, mais est-ce qu'il y a de la place dans le parc? Danny, tu es en Mais face. oui, mais on pourra en parler avec les gens des loisirs, voir s'il y a un module là-dedans qui répondrait. À la demande faite. Parce qu'on les récupère pour les mettre dans les parcs. Il y a sûrement du module 5 ans et moins là-dedans, je présume. Ça doit, Exact. Il y avait les âges. principalement les modules à LED au parc derrière le Tim Hortons, à côté du CPE, mais il n'y avait pas rien de définitif. Là. Il On... faudra voir s'il y en a un qu'on peut récupérer, le timing. Exactement. est bon, là. Ouais, c'est ça. exact. Oui, parce que derrière le Tim Hortons, il y en a déjà des adaptés Ouais. pour les poupons. Là. Ouais. Puis, tant qu'à être dans le sujet des parcs, là, cet été, ça m'était donné d'aller au parc multisport, puis j'ai vu qu'il y avait quand même des sections qui sont endommagées en ce moment. Là, plusieurs morceaux de plastique sont en train de tomber en miettes là, au sol. Là. Ça pourrait peut-être être bien de faire une vérification. Là. Dans les modules de jeu? Oui, exact. Sais-tu qu'est-ce qu'on a autour? Ou vraiment des modules? C'est dans les modules, c'est vraiment dans les c'est modules. vraiment les Les gaines modules, de ok. plastique sont en train de tomber au sol. Là. Ça pourrait être opportun de peut-être juste faire une vérification. Par usure ou par bris? Comment? C'est de l'usure ou du bris? Ah, je dirais que c'est de l'usure. L'usure, Probablement ok. causé par le soleil. Ah, OK. On va aller Ouais, voir ça, ouais, mais ça commence à avoir de l'âge aussi, là, tranquillement. Puis, je voulais faire aussi la vérification avec vous. L'an passé, l'horaire du patinage libre, la fin de semaine, c'était seulement le soir. Je voulais voir, est-ce qu'il y avait quelque chose d'envisageable de créer une plage horaire la fin de semaine, mais le matin ou en début d'après-midi pour les jeunes familles? Ça, il faut falloir prendre ça. Parce que je vous dis, l'aréna là, est pleine de... Oui, c'est ça pour le hockey. Incroyable. Le hockey, puis il y a toutes sortes d'affaires. Là. Mais ça, Étienne pourra voir s'il y a une. Il faut regarder. Parce qu'à 19 Souvent, heures, les heures disponibles, là, c'est les heures que les gens ne veulent pas avoir. Tu sais. Oui, je comprends. C'est Mais trop tu sais, à bonne heure le 19 heures, matin, il faut trop, considérer que les jeunes familles sont au lit. Là. Oh, oui, je comprends. Mais hey, on a un méchant problème de glace. Mais il y a peut-être il y a peut-être des plages, là. Je ne sais pas si Étienne peut peut-être. J'ai eu encore des demandes après-midi pour certaines plages. Bien faire dans la région, ça prendrait une autre glace. Là. Il manque un aréna. Une autre glace. Mais non, on va regarder, mais Dans le temps plus jeune, c'était le vendredi soir de 7 à 8. Là. Ouais. Mais, tu sais, ça a toujours Ouais, été je comme pense qu'il y a des du- heures il y a un du peu. hockey tout le temps. Mais il y a beaucoup de hockey mineur. Puis en plus, tu sais, moi, quand j'étais jeune, quand on avait dans la vingtaine, puis qu'on jouait au hockey beaucoup, là, à cette heure, je joue encore, mais quand on jouait beaucoup, puis il n'y avait pas d'aréna ici, là, on louait à Victoriaville à 11h, 11h30 le soir. Puis à cette heure, là, on a eu des ligues là, on avait à 9h, là. On a voulu les mettre à 9h30 parce qu'il a fait de la place à des jeunes. Là. Si tu aurais vu la levée de bouclier. Puis pourtant, la personne qui joue à 9h, qui joue à 9h30, va sortir de l'aréna à minuit pareil. Mais c'est juste ils ont ça, sont de même. Puis pourtant, on allait jouer des tournois à Montréal à 2h de nuit, 3h dans la nuit. Les autres, ça ne les dérange pas. Mais ici, là, on s'attaque à beaucoup de choses. Mais on va prendre ça en considération pareil. D'un coup, on aurait... il y a aussi la nouvelle patinoire, tantôt qu'on a parlé d'extérieur. Ouais, C'est dehors. pour les petits. Là. OK. C'est pas pour les grands. Là. Ça va être vraiment une patinoire pour qu'on puisse isoler les petits des autres qui sont trop grands quand ils sont sur l'autre patinoire, puis les petits sont tassés. Donc, c'était ça l'objectif, puis c'est ça que ça va être respecté. Fait que ça va... Je comprends que c'est dehors, c'est l'hiver, mais normalement, ça devrait être pour les plus jeunes. Ce qu'on aimerait bien... Pour donner un peu... C'était ça l'objectif là, de cette patinoire. Ce qu'on aimerait bien aussi, là, c'est quand le hockey mineur ont des heures de libre où ils ne les prennent pas pour l'entraînement, où les clubs sont dans un tournoi, mais eux autres, il y avait déjà les heures de glace de prévues. Si on pourrait être averti un peu plus rapidement, parce que des fois, tu arrives à l'aréna, il n'y a personne sur la glace. Ah, mais c'était le club, c'était pas le club, mais là, ils sont dans un tournoi à tel endroit.
Ça serait des heures qui pourraient être disponibles. Ah oui. Mais ça, c'est au hockey mineur à nous dire, regarde, nous autres, nos équipes sont là. Peu importe. Ça, c'est Établir une meilleure communication. Ouais. en plein ça. Pour conclure, j'avais un dernier point, une dernière suggestion à faire, étant donné justement que le CPE a été déménagé d'endroit. Il y a beaucoup de circulation sur la 263 qui fait coin 116 au niveau des lumières le matin. Je ne sais pas s'il y avait possibilité d'améliorer justement la circulation en mettant des priorités de virage. Il y en a déjà sur la partie de la 116, mais à contresens, sur la 263, il y a beaucoup, beaucoup de véhicules le matin. Ça fait de la congestion. Puis je pense que ça pourrait être amélioré. Ouais, c'est parce que là, on s'attaque directement au ministère. Là. OK. Mais Moi, ce bout-là, c'est pas la ville qui le gère. ouais, Ben, on peut faire la demande. j'imagine que c'est un peu par vous que la proposition doit se faire. Oui. Faut que la demande passe par nous. On va faire la demande, mais il se... Attendez-vous pas à ça l'année prochaine. Non, mais tu sais, Non, s'il y a petit délai. personne qui pose la question, il n'y a jamais Ouais, non, personne non, mais qui- c'est correct. Regarde, juste au Subway, là, tu sais, on a fait la demande, ça fait plusieurs années qu'on veut avoir une lumière qui flash, au moins quand on vire dans la rue de Moisson-Poirier. Puis les autres, ils fonctionnent tout le temps sur des statistiques. Puis quand les statistiques sont pas à notre avantage. Mais on va faire la demande pareil. C'est apprécié. Merci. OK. Merci. Bonsoir, messieurs, mesdames. Bonsoir. Dans le fond, Mais moi, est-ce que je pourrais savoir votre nom? mon nom, c'est Éric Simard, OK. SIMRD. Ma question est peut-être une solution par rapport à l'eau potable de la ville. Pourquoi on ne met pas un système d'osmose inverse avec un UV qui se fait déjà mobilement parlant, là, pour des cas du genre? On pourrait se procurer ces systèmes-là à coût de, je pense, soit en location ou à l'acheter. Il y a plusieurs compagnies. Si vous voulez, on peut s'en parler par après, parce que tu sais, je veux pas faire un débat, mais tu sais, ça existe. Fait que c'est sûr qu'on pourrait contaminer dans la ligne si la ligne est contaminée, mais au moins on enlèverait le plus gros au début, là. On a déjà Dominique ici, il connaît très, très bien le dossier. Là. OK. Au début, c'est venu sur la table, là, des Parce que du temporaire. 3 semaines, puis on a de la bonne eau. Oui, mais c'est parce que c'est plus compliqué que ça, pas mal. Là. Ah ouais, c'est pas des Oh, unités oui, mobiles? parce que là, il y a des rejets, ça prend, il faut que tu retournes ça dans les tuyaux. En tout cas, c'est vraiment, OK. c'est vraiment compliqué à faire, là, puis c'est extrêmement dispendieux. Après, il faut que tu te débarrasses des bouts, j'imagine, puis... Oui, tu as des backwash, hein, comme dans n'importe quoi. Puis quand ils font le backwash, mais ça, ils n'envoient pas ça à terre. Là. OK. Tu renvoies ça dans le système d'égout et tout ça. C'est vraiment dispendieux. OK, loin. Dans le fond, là, le projet que vous avez pour 2028, là, ça va inclure les égouts aussi, j'imagine, puis l'eau potable. Ah, mais tous les backwash, oui, tout va être bien fait, là. Oui, c'est ça. Non, mais moi, c'est parce que ça fait partie de mes champs de compétences. Ah ouais. J'ai déjà travaillé Mais sur c'est des parce systèmes que de traitement. Nous autres, c'est la première affaire qu'on a étudiée, mais quand on a vu les coûts, là, et tout ce que ça coûtait pour mettre le système en place, ça n'avait aucun sens. OK. Parce que dans le fond, c'est le puits qui rouille, si je comprends bien, là. C'est pour ça que notre eau est rouillée. Oh non. Non? Ça, l'eau rouillée, c'est parce qu'il y a beaucoup de manganèse dans. OK. Ici, on est arrangé avec ça. Donc, non, c'est pas à cause de ça du tout, là. Donc, le puits, OK. c'est l'eau souterraine qui remonte, qui est déjà filtrée. Mais pareil. si on mettrait un osmose inverse, c'est du Ils perméa. l'accepteront pas. Pardon? Travailler avec l'environnement, ils ne l'acceptent pas. On a parlé de toutes sortes d'affaires, puis OK. Ben, en tout cas, au pire aller, je vous enverrai un email avec la documentation parce que c'est fait pour les municipalités, justement, qui ont des problèmes. Tu sais, ça doit être... je sais que le gouvernement a des normes, mais nous autres, on paye 30 000, mettons, par année d'amende ou c'est rien qu'une fois de temps en temps? Non. Non. L'amende qu'on a payée, là, ça, ta demande-là, en 2019-2020, à peu près, le temps de la pandémie, là, on a eu un appareil qui a brisé et il fallait la réparer. C'était juste simplement une lumière, ni plus ni moins, qui était censée d'avertir. On avait l'avertisseur, mais on n'avait pas la lumière. OK, Et, c'est à cause de on ça, avait l'alarme. on avait décidé de la remplacer, donc on l'a demandé, mais en temps de pandémie, ça ne fonctionnait pas vraiment rapidement. OK. Donc, les inspecteurs sont venus, c'était pas fait. On l'a fait par après, mais il n'y avait aucun problème avec la qualité de l'eau, là. Ce qui arrive, c'est que cette année, on a reçu une amende du ministère 5 ans après, 5-6 ans après, nous disant qu'on en avait pour
l'amende et plus les frais, ça montait à 36 000 à peu près. Mais nous autres, on a regardé, puis juste pour commencer à se défendre contre le ministère, ça nous en aurait coûté autour de 50 000. On a dit, regarde, on va payer. Ils sont pas fous, hein, ils savent que... Oui. Ah ouais. Ben là, j'ai 2 questions, fait que Ouais, je vais laisser ma place. votre temps est passé. Oui, merci. Donc, c'est un autre monsieur. Bonjour, Sylvain Lassard demande 4 saisons. Nous autres, on vient suite à la lettre qu'on a eue la semaine passée pour le déneigement. Oui. On voudrait savoir comment ça fonctionnerait, puis les tarifs, comment il y a de personnes, on veut savoir tout comment ça fonctionnerait. OK. Pour ce qui est, donc c'est moi qui ai rédigé, qui ai travaillé sur le dossier avec mes collègues. Pour l'instant, nous, on calcule qu'il y a 16 propriétés qui seraient sujettes à recevoir une taxation supplémentaire advenant que la Ville prenne en charge le déneigement. On demande, parce que étant que c'est un terrain privé, que ce n'est pas un terrain municipal, ce n'est pas dans notre habitude d'aller déneiger. Il y a d'autres secteurs identiques qui ont des terrains privés, qui ont des chemins, qui déneigent eux-mêmes, puis ils n'ont pas de problème. Ça vient de ce côté-là. Fait que la Ville, on n'a pas voulu acquérir cette rue-là. Toutefois, la Ville était consciente aussi qu'on pouvait aider dans votre situation. Donc, en contrepartie, ce qu'elle demande, c'est que 66 des résidents, des propriétés, je regarde les propriétés, acceptent le déneigement. Pour accepter le déneigement, j'ai un registre ici. Je demande que les gens se présentent à moi, me montrent, ou bien qu'ils viennent ici à l'hôtel de ville demain ou après-demain, un autre jour, qui m'apportent une preuve d'identité, comme quoi ils sont propriétaires, qui sont propriétaires du lot, ou bien une preuve de permis de conduire et autres. On a les fiches, nous, ici à l'interne, qui signent le registre. Ici, on a 66 des propriétaires, des propriétés, pardonnez-moi, qui ont signé, ou des propriétaires qui ont signé. Nous allons faire le déneigement du chemin domaine 4 saisons. 4 saisons. Ouais, En contrepartie d'une taxation sur toutes les propriétés. exactement. Le tarif environ, ça serait de... Dans le municipal, les tarifs, ça peut toujours être une surprise, mais on estime en 2 500 et 3 000 pour diviser en 16 propriétés. OK. Les 16 propriétés que tu parles. Oui, parce qu'il y en a, dans votre cas à vous, le chiffre de 14 a souvent tourné, puis je le comprends. Il y a des propriétés, il y a des gens qui possèdent 2 propriétés. Donc, moi, si je ne fais pas affaire, moi, ce que je taxe, c'est la propriété. Ce n'est pas la Ville, elle taxe une propriété, elle ne taxe pas des propriétaires. Donc, si vous avez 2 terrains, sur vos 2 terrains, vous allez taxer de la même façon, vous avez une taxe sur chacun des terrains. Fait que il faut le comprendre de cette façon. C'est important qu'il faut le comprendre. Et nous, à date, de notre côté, on a 16 terrains qui sont impactés par le déneigement, incluant aussi les terrains plus forestiers qui sont un petit peu plus loin vers l'ouest. J'oublie le nom, mais M. Martin Nadeau, par exemple, il y a lui un petit camp forestier, là, une terre à bois, un petit camp forestier. Là. Oui. Donc, c'est Pour le savoir. correct? Oui. Je reviens, j'ai eu un flash. Il y avait été question d'une proposition d'un trottoir menant de la rue Simard jusqu'à l'autre section de la rue Gosselin. Ouais. Là. On l'a regardé. Il avait été regardé, oui. On l'a regardé, on l'a étudié. Il ne faut pas oublier qu'on est sur la 263 là encore. Et le gros problème qu'on a là, c'est parce qu'il faut le faire vraiment du côté. Si on monte vers Président, on le fait à gauche. C'est si on a le garage municipal. Là, qui là, il rentre des camions, il sort des camions, il rentre des autos, il sort des autos. C'est là notre problème. En fait, on traverse, il y a un bout, là, il y a 140 pieds de cours. Puis on a besoin de cette largeur-là, parce que comme je le dis, c'est par exemple, en période de déneigement, l'hiver, et ça fait avec la période scolaire, les camions rentrent puis ils sortent. Alors, c'est l'équivalent de demander à nos enfants de passer en zone de travaux. Là. Fait que là, le trottoir passe direct dans le cours du garage municipal sur 140 pieds de long. Là, on a un défi. Là. Pas sécuritaire. Là, on a un enjeu de sécurité. Là. Oui, je comprends votre Juste point. faire un En même détour. temps, en ce moment, c'est pas plus sécuritaire. Non, là, en fait, l'enjeu de sécurité, c'est d'utiliser la rue parallèle qui est la rue Gosselin. Si on veut avoir la solution la plus sécuritaire, c'est la rue Gosselin qu'il faut utiliser. Exact. Il faut éviter d'être sur une route provinciale. Route résidentielle. Exact. 40 km. Parce que là, on demandait à nos enfants d'être sur une route. On n'est pas chez nous, comme Gilles le disait, on est sur une route provinciale. On demande à nos enfants de traverser la cour du garage municipal. C'est un solide enjeu. Pour point de vue sécurité,
C'est un méchant Et, défi. on est capable d'avouer qu'on se trompe, d'autres aussi. Hein. Quand on a fait la rue Simard, on aurait dû faire comme les autres rues, on aurait dû se garder Une bande. un espace de terrain pour passer un trottoir qui aurait pu aller jusqu'à la rue... Gosselin. La rue ça, c'est la rue... Gosselin. 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 Parce qu'on a déjà un terrain là, où il y a des tuyaux et il n'y a pas personne. Mais c'est peut-être l'avenue qu'on va regarder si on ne pourrait pas... Il faudrait trouver une façon de linker avec la rue Gosselin. Ouais, de sortir un trottoir là pour couper la rue. Là. Mais c'est sûr que d'envoyer les enfants sur la route provinciale de ce côté-là, C'est plus délicat à cause du Pas le garage. meilleur des c'est le garage municipal. Je pense pas que c'est une bonne solution. Moi, honnêtement, envoyer les enfants là, je serais malheureux. C'est plus court, mais c'est plus dangereux. Bon, moi, je vois que tu sais, vous travaillez sur le dossier, c'est ce que je voulais Ouais. valider. Oh, voir. oh, C'est la Il y avait sécurité quelque chose qui nous empêche d'aller. Mais pour travailler Parce sur que le le- dossier, on travaille. Parce que la regarde première ce qu'on affaire, pourrait faire sans froisser trop de monde. Là. mais quand on en a parlé, la première chose qu'on a faite, moi j'habite ce coin-là, ben, moi le faire à pied, moi le monter. Quand je suis arrivé au garage municipal, là, puis là, c'est long, il y a 140 pieds de cour à traverser. Là, j'ai dit, là, il faudrait trouver une solution pour ramener les enfants sur Gosselin sans nécessairement leur demander de faire le grand tour. Si on pouvait trouver une solution, mais là, ça nous en tout cas, ça nous obligerait peut-être à faire des acquisitions de terrain sur des terrains privés. Il y a peut-être moyen de trouver une solution. Parfait. Merci. C'est probablement ça. Que c'est peut-être dans notre vision, ce serait là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que quelqu'un... Je propose de lever, monsieur le maire. Dominique, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent. Est-ce que les gens peuvent signer tout de suite ce soir? Oui, s'il y en a qui veulent signer le registre, tout de suite après la séance. Ouais, pour moi. Oh, oui. Donc, merci beaucoup de votre présence.